Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Concertation, le gouvernement et le JICAM s'accordaient ce lundi à Yaoundé pour maintenir l'économie nationale à flot. Les propositions de cette plateforme d'échange sont en tête du journal. Divulgation, les réseaux sociaux, désormais espace de diffusion de courriers confidentiels, des dérives pratiquées à ciel ouvert à tous les niveaux de responsabilité, comme pour prendre le public à témoin, diront les experts, dans ce 20h30. Discussion tous azimuts, faut-il ou non faire vacciner les filles contre le cancer du col de l'utérus? Ce vaccin est-il nocif? C'est ce qui fait débat. Cette semaine, l'enquête du 20h30 va lever tout équivoque. Voilà pour les titres. Développement après ceci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Garder à tout prix le cap sur la croissance économique en dépit des affres de la pandémie, le gouvernement et le patronat accordaient leur violon ce lundi ici à Yaoundé pour relever ensemble le défi. Une concertation secteur public et secteur privé en visioconférence qui s'est notamment préoccupée de la suite des exonérations fiscales face à la persistance de la crise sanitaire. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a prescrit une étude approfondie de chacune des propositions du JICAM. Reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Une prescription majeure du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, que le ministre des Finances, Louis-Paul Motaze, en liaison avec les autres administrations compétentes, étudie les propositions du JICAM et lui rende compte dans les meilleurs délais. À la pratique, cela devrait se passer dans le cadre du comité permanent de concertation MINFI secteur privé sur les questions fiscales et douanières. Le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, est en effet préoccupé par les dispositions fiscales en vigueur. D'après son analyse, elles constituent un frein à la relance de l'économie. Temporairement suspendu par le chef de l'État Paul Biya dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises, la reprise annoncée des contrôles fiscaux inquiète par ailleurs les membres du groupement qui recommandent une politique fiscale plus adaptée aux contraintes imposées par la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce qui peut être fait pour concilier contraintes sanitaires, contraintes économiques et contraintes sociales? Là est toute la question. Il s'agira d'évaluer l'opportunité, la faisabilité, la pertinence des propositions du JICAM en rapport avec la panoplie d'instruments fiscaux adoptés par le gouvernement pour améliorer l'attractivité et la compétitivité de l'économie camerounaise. Il n'y aura pas d'arrêt de travail à la trésorerie générale de Yaoundé après l'incendie qui a ravagé sa salle informatique ce dernier vendredi dans la nuit. Les agents publics ont normalement accès à leur salaire du mois de juillet depuis ce lundi. Le nouveau trésorier payeur général rassure quant au renforcement des mesures de sécurité. L'ambiance à la trésorerie générale de Yaoundé ce lundi matin, captée par Cyril Kingembepe. C'est une journée ordinaire ce matin à la trésorerie générale de Yaoundé. Les opérations de paiement se déroulent sans obstruction. J'ai mon argent normalement et la qualité du service est agréable. Après avoir tapé le matricule et que tous les mois ça touche en machine, tout est en ordre. Aucune difficulté, tout se passe bien. L'incendie de vendredi dernier dans les services de contrôle et traitement informatique des comptabilités a eu une réponse efficace. Nous avons renouvelé le serveur, nous avons renouvelé l'onduleur et toutes les machines sont déjà opérationnelles pour assurer davantage l'opinion publique. Le ministre des Finances a demandé qu'on mette à notre disposition la totalité des salaires de la circonscription financière du centre ce matin. Les dispositions sécuritaires sont également renforcées pour éviter de tels incidents à l'avenir.
Le ministre des Finances a instruit que nous fassions reconstruire le bâtiment en tenant compte des précautions de sécurité. Nous allons mettre également des caméras de surveillance qui vont présenter le derrière les salles informatiques de manière régulière. Le ministère des Finances a tout mis en œuvre pour que les salariés aient leur dû comme prévu malgré l'incident. Ouvrons à présent le dossier du 20h30 consacré à ces dérives et infractions qui font des réseaux sociaux aujourd'hui la voie d'exposition des courriers administratifs. Des plus confidentiels à la simple note de service, il n'y a plus de secret de la correspondance. Tout acte est exhibé aux internautes avant même d'être livré aux destinataires. Notre reporter Oswald Modung rappelle ici les dispositions éthiques et légales contre ces pratiques. La toile foisonne de ces notes pourtant marquées du sceau de la confidentialité. La preuve que les réseaux sociaux ont définitivement pris le pas sur les voies de transmission officielles des courriers. Une dérive qui semble aujourd'hui difficile à contrôler. On n'a pas une obligation d'éthique parce qu'on ne peut pas contrôler le respect de ces règles d'éthique. Il y a une sanction de tout permis parce qu'ils savent que, étant dans un environnement où les identités ne sont pas forcément celles que ces individus ont et que les responsables des réseaux sociaux ne répondent pas de la question des contenus qui y sont publiés, ils sentent un peu de l'impunité. Avant l'avènement des réseaux sociaux, le législateur camerounais réprimait déjà la fuite des documents officiels. La loi relative à la cybercriminalité donne un tour de vis supplémentaire à la répression. La loi réprime d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs toute personne qui, admise à participer à l'exécution d'un service de communication électronique, viole le secret d'une correspondance ou qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu de la dite correspondance. Et toute la chaîne de la transmission est ici concernée, au même titre que l'initiateur. N'allez surtout plus vous cacher derrière le supposé anonymat des réseaux sociaux. Les opérateurs des téléphonie mobiles sont d'ailleurs tenus de conserver tous vos échanges pendant une période de 10 ans. Et c'est tous les personnels et tous ceux qui sont concernés par des actes administratifs qui sont ainsi exposés à ces manipulations, du simple agent qui capture et diffuse des actes administratifs dans le cadre de son travail jusqu'au plus haut responsable qui organise sciemment des fuites pour se rendre intéressant ou pour ces fins de mois. Les Camerounais sont en tout cas passés maîtres dans cet art qui consiste à prendre l'opinion publique à témoin. Parole d'expert dans ce reportage de Jean-Pierre Congé. Wikileaks fait des émules sous les tropiques. À voir certaines publications sur les réseaux sociaux, l'on n'a pas à chercher midi à 14h pour deviner leur provenance ou les bénéficiaires. Mais à quelle fin? Ça peut traduire des guerres qui sont menées à l'intérieur des appareils administratifs entre divers courants, en compétition pour capter en quelque sorte les ressources symboliques liées à l'administration, au fonctionnement de l'administration, qui peuvent être les nominations, les affectations, y compris l'accumulation de ressources. L'intention nocive de ceux qui tirent les marrons du feu peut même aller plus loin. Ça peut également toucher un certain nombre d'individus qui se font les relais. Ça, les relais de combat à l'extérieur du système administratif et dont l'objectif est de fragiliser celui-ci. La faute de l'avis des experts a un mauvais casting des agents publics. La haute fonction publique, lorsqu'elle est occupée par des personnes qui ne sont pas passées par les modes d'apprentissage et d'initiation à la fonction publique et à l'intérêt général, bien entendu, va être affectée. Mais que faire pour endiguer le phénomène? On peut mettre en œuvre l'apprentissage de l'utilisation des documents administratifs. On peut également travailler sur la réduction du papier, également le raccourcissement des circuits administratifs. Afin que n'aient accès aux documents administratifs que ceux qui y ont droit.
Internet quelque peu toxique sous les tropiques, et c'est dans ce contexte de communication digitale tous azimuts que se prépare la deuxième édition de la Semaine de l'innovation numérique. L'événement prévu du 24 au 28 août a pour thème la jeunesse camerounaise face aux défis de l'innovation numérique en contexte de crise sanitaire. Des précisions qui étaient données ce lundi par le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken, qui donnait un point de presse à Yaoundé. Je vous propose de l'entendre ici dans un extrait sélectionné par Irène Njanafouda. Il s'agit de mobiliser la jeunesse camerounaise autour de l'économie numérique. Point besoin de vous rappeler l'importance de ce secteur pour l'émergence de notre pays si cher au président Paul Biya, et l'impérieuse nécessité de promouvoir l'innovation numérique en vue de l'atteinte de cet objectif. Je vous invite par conséquent, chacun dans sa sphère communicationnelle, à accompagner cet important événement en étant les vecteurs d'une communication positive et constructive dès aujourd'hui jusqu'à la clôture de ce rendez-vous qui réunira les jeunes actifs dans le secteur du numérique. Je vous propose à présent de faire le point des examens officiels 2020 comme ils vont, avec le début ce lundi des certificats d'aptitude professionnelle, les CAP et autres brevets professionnels. L'ambiance de ce premier jour au lycée bilingue de Nsam ici à Yaoundé ce matin, c'est dans ce reportage de Sadou Mamoudou. Une session du certificat d'aptitude professionnelle à nul autre pareil. Après les semaines de remise à niveau suite à l'arrêt des cours en raison de la maladie à coronavirus, les 310 apprenants en fin de parcours du premier cycle de l'enseignement technique abordent ce lundi les épreuves d'études de texte, d'histoire, mathématiques et dictée, suivant un protocole strict, crise sanitaire oblige. Au portail, on les flash, on les guide vers les salles de classe. Devant les salles de classe, les surveillants sont déjà en train de faire l'appel. Il faut bien se réinventer pour éviter le virus. Le moral est au beau fixe. Je ne suis pas stressée, comme si je composais aussi à l'école. Au centre écrit Charles Tangana, le chef du dit centre n'a pas autorisé à l'équipe de la CRTV de franchir le seuil de l'établissement. Le cap industriel suivra le 10 août prochain. Belle entrée en matière également pour les candidats au BEPC bilingue. Arrêt ce soir au lycée bilingue des Touguébé ou encore au lycée bilingue d'application de l'école normale supérieure où les candidats affrontaient les premières épreuves orales. Reportage Marlise et Noambarga à Oumou. Lycée bilingue des Touguébé à Yaoundé ce lundi matin, c'est le premier jour d'évaluation pour les 57 candidats au BEPC bilingue de ce centre d'examen. Au programme pour cette journée communication orale, les candidats sont sereins. C'est une journée qui s'annonce très bien chez moi parce que je pense que je vais faire de mon meilleur. Par la grâce de Dieu, j'espère que les évaluations vont bien se passer. Serein et confiant tout en respectant les mesures qui ont été prises par les responsables pour assurer le bon déroulement de cette phase de l'examen. Il y a les lavages des mains, on a surveillé les entrées des élèves ce matin, qu'ils ont effectué les lavages des mains et immédiatement on a contrôlé les températures, on les met dans les salles de classe. Au lycée bilingue d'application de Yaoundé, les mesures sont les mêmes. En entrant dans l'établissement, tout élève est obligé de laisser les sacs dehors, pas dans la salle de classe. Tu entres seulement avec tes matériels pour l'examen. La phase orale s'achève donc ce mardi et les épreuves écrites débuteront mercredi prochain. Nous allons à Douala pour reparler de l'assassinat de ce gendarme pour une affaire de toilettes publiques dans une agence de voyage de la capitale économique. Une affaire qui remet au goût du jour maintenant l'urgence d'organiser et d'assainir l'usage des toilettes publiques au Cameroun. Allons voir par exemple ce qui se passe précisément dans ce secteur à Douala. C'est une enquête de Gaël Moudio Ndedi. Dans la circulation quotidienne, un besoin pressant peut vite devenir une pomme de discorde.
Comment le soulager en toute légalité? Doit-on payer pour accéder à des toilettes publiques? Il faut partir déjà du cadre général. La notion de toilette publique ne veut pas dire toilette gratuite. Et vous avez d'autres références comme ça qui permettent de comprendre ce que veut dire public. Vous avez les transports publics, il faut distinguer le public du gratuit. Le législateur ne semble pas s'être particulièrement penché sur le droit à se mettre à l'aise. Chacun y va de son besoin de faire du bénéfice. Le cas de cette agence de voyage qui est évoquée de manière insidieuse, il faut se référer à la loi qui organise le transport interurbain. Cette loi impose aux promoteurs d'agences de voyage de disposer ou de mettre à la disposition du public des toilettes publiques. La notion de gratuité n'est pas insérée dans la loi. Certains opérateurs, eux, n'hésitent effectivement pas à aller plus loin pour le confort de leurs clients. Ceux qui payent plus cher, payants ou gratuits. L'on s'accorde à dire que le besoin naturel ne pouvant attendre, il ne peut humainement faire l'objet d'une sévérité particulière. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. À présent, le débat de la semaine sur l'introduction dans les écoles du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, un vaccin introduit dans le programme élargi de vaccination à partir du 23 septembre 2020. Mais cette annonce divise encore l'opinion publique. Le gouvernement parle d'une vaccination gratuite de toutes les filles de 9 à 14 ans contre ce papillomavirus. Mais voilà un vaccin qui ne fait guère l'unanimité. Débat cette semaine dans cette vaccination. C'est Agnès Solange Abessolo qui a mené l'enquête. Les vaccins font monter la fièvre au sein de l'opinion, provoquant même des réactions épidermiques dans la société civile. Avant de donner le vaccin à nos enfants, demandez notre avis. Donc en septembre, je lui dis que le jour qu'on te déshabille pour te faire un vaccin, fuis seulement. Une phobie impulsive presque généralisée, diagnostiquée au lendemain de cette annonce. L'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans le programme élargi de vaccination. Je voudrais qu'on sensibilise plus pour mieux étayer un peu le produit. Je suis pour qu'on vaccine les enfants. Pourtant, à la vérité, la maladie sévit et prend de l'ampleur au vu des statistiques. Environ 2000 décès par an, 2500 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, deuxième cause de décès après le cancer du sein. La prévention semble visiblement le moyen sûr pour freiner l'évolution du cancer de l'utérus chez la femme. Le principe de la vaccination voudrait que l'on protège l'individu avant qu'il ne soit exposé à la maladie. En optant pour une campagne élargie dans les écoles, le gouvernement qui se propose de réduire les charges des parents voudrait subventionner une prévention coûteuse qui peut sauver des vies. C'est un calendrier que nous avons calé depuis un certain nombre de mois. À partir de septembre, tout parent qui voudra faire vacciner son enfant contre le HPV aura ce vaccin-là disponible gratuitement. Introduit au Cameroun en 2010, 22 000 enfants ont été vaccinés entre 2014 et 2016 contre le cancer du col de l'utérus et autres infections génitales liées au papillomavirus humain. Le cancer menace ces jeunes filles et la pandémie du coronavirus continue d'avancer. Nous allons à présent faire le point de la riposte nationale contre le Covid-19. Le point de presse de ce soir au Centre des opérations d'urgence de santé publique annonçait que la stratégie de dépistage va changer. Il s'agira désormais du testing mobile. Des équipes de prélèvement vont engager dès demain mardi des descentes sur les marchés et autres lieux de forte fréquentation pour tester la population. D'autres précisions nous sont données par notre correspondant sur place au QG de Messa, Évariste Yenga. Vous y êtes déjà avec votre invité de ce soir. Que faut-il entendre par ces nouveaux changements ?
Bonsoir Adèle, le changement c'est demain le début de la phase pilote de cette nouvelle stratégie de dépistage mobile. Première descente, ce sera au marché Mokolo, c'est à Yaoundé. Et les équipes qui vont effectuer cette descente ont pour consigne d'aller au plus près des populations, de toucher individuellement le maximum de personnes et la coordination des opérations de la riposte. 7 adjoints des partenaires à l'instar des collectivités territoriales centralisées qui jouent un rôle majeur lors de ces différentes descentes. Essayons de voir plus clair dans cette stratégie. C'est dans cet entretien que nous accorde le docteur Micheline Tchoupa. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Yenga. Vous êtes médecin de santé publique, doublé de ce que vous êtes responsable de l'unité laboratoire dans la riposte pour le compte de la région du Centre. C'est bien cela? C'est effectivement. Alors dites-nous en quoi consiste cette stratégie de riposte mobile? Donc en fait, la riposte, la nouvelle stratégie qui est d'aller encore plus près de la population, il s'agit d'utiliser les caravanes mobiles, vraiment aller chercher les personnes infectées dans la communauté. Jusqu'à présent, on avait commencé la stratégie de test dans les postes fixes et nous voudrons vraiment, peut-être pas sortir des postes fixes, mais se rapprocher encore plus de la population, et leur offrir le test. Leur proposer que oui, le test est disponible, on a besoin de trouver encore plus de personnes infectées, mais je ne dis pas qu'ils font la maladie, mais infectées, peut-être sans le savoir. Il faut qu'on fasse un large ratissage. Et que l'on arrive à briser la chaîne de contamination. Effectivement. Et quel est l'objectif recherché de cette stratégie? C'est justement ça l'objectif. Il faut qu'on en termine avec la maladie, il faut qu'on rompe la chaîne de contamination. Donc l'objectif, c'est... Vraiment, on a constaté avec le temps que les chiffres sont en train de diminuer, mais ça ne veut pas dire que la maladie est terminée. Peut-être qu'on a plus de personnes infectées qui ne font pas la maladie. Donc il faut vraiment qu'on aille au plus profond dans la communauté, qu'on se rapproche, qu'on propose les tests à la population, trouver le maximum de cas possibles et en finir avec la maladie et rompre cette chaîne de transmission. Merci docteur d'avoir contribué à cet entretien qui vient de s'achever. Adèle, il faut dire qu'un programme hebdomadaire des descentes sera publié et les résultats sont rendus sous 72 heures tout au plus par voie de SMS ou une copie physique sur les postes de dépistage fixes connus jusqu'ici. À vous le plateau. Merci pour toutes ces explications, Évariste, et également transmettez notre gratitude au docteur Micheline Tchoupa. On retient qu'il faut absolument rompre la chaîne de contamination de la maladie et ainsi arrêter la propagation de cette pandémie chez nous. C'est également l'objectif de la mobilisation de la société Campress, porteuse de la marque Supergol. Elle vient de procéder à la distribution des masques de protection aux conducteurs de moto de l'arrondissement de Yaoundé 5e, ici, dans la capitale. Retrouvons dans le centre Marie-Madeleine Inouga. Les voici, des nouveaux paris contre la pandémie à coronavirus. Ceci après un moment de relâchement. Mais cette fois-ci, ils ont promis d'aller jusqu'au terminus. Jamais plus sans mon cache-nez, c'est l'engagement pris par les conducteurs de moto de Yaoundé 5e. Ces derniers, sensibles au geste de la société Campress via sa marque Super Golf. Nous remercions d'abord Super Golf par rapport à ce don qui vient nous offrir, nous les mototaximans de Yaoundé 5. Et ça nous fait vraiment plaisir. Nous remercions Super Golf qui a aussi accepté d'accompagner les patriotes, les jeunes conducteurs de moto-taxi que nous sommes. Nous devons toujours à tout moment laver les mains après et avant les repas ou quoi que ce soit, désinfecter les mains. Après les arrondissements de Yaoundé 2e, Yaoundé 3e et celui de Yaoundé 4e, arrêt cette fois-ci à Yaoundé 5e. Esplanade de la sous-préfecture et Carrefour. Super Goal, dans ses actions sociales, a voulu contribuer à l'appel lancé par le gouvernement pour barrer la route à la pandémie de la corona. Parce que Super Goal, qui se veut être une entreprise citoyenne, a depuis le mois de mai distribué déjà près de 100 000 masques. Le cache-nez est l'une des mesures par excellence pour la protection contre la corona. Et
vous voyez les motos transportent quotidiennement plusieurs personnes. L'équipe de Supergol entend ainsi accompagner le gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie du siècle. Gratitude envers nos partenaires de Supergol qui accompagnent le gouvernement. Je ne peux que les inviter à toujours arborer leurs masques. La société dit ne pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. La campagne de distribution des masques de protection va s'étendre dans d'autres arrondissements. Camprège espère ainsi à travers Supergol arrêter tous les pénaltys tirés par l'équipe adverse, l'équipe Covid-19. Et ce communiqué dans la suite du journal, le conseil d'administration du port autonome de Douala s'est réuni en sa 91e session à Yaoundé ce lundi 27 juillet 2020 sous la présidence de M. Shea Jones Yembe, président du dit conseil. M. Ngo Sirius, directeur général du port autonome de Douala, rapportait les échanges sur les points inscrits à l'ordre du jour. Il était assisté de M. Mukokonjo Charles Michaud, directeur général adjoint. Au cours de la dite session, le conseil d'administration s'est essentiellement penché sur le rapport bilan des 6 premiers mois d'activité de la régie du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry, présenté par le directeur du port autonome de Douala. Il en est sorti en substance que malgré le contexte difficile qui a caractérisé la reprise de l'exploitation du terminal à conteneurs le 1er janvier 2020, la régie a bien accompli sa mission en fournissant aux usagers du dit terminal un service de qualité dans le respect des objectifs de performance et de résultats qui lui ont été fixés. Aussi, prenant acte des contraintes de gestion auxquelles a fait face, la régie et tirant les leçons de ces 6 mois d'exploitation du terminal et conformément aux orientations gouvernementales, le conseil d'administration a décidé de réorganiser la régie et de prolonger la durée de 3 ans renouvelable à compter du 1er janvier 2021. En clôturant ces travaux, le conseil d'administration, en assurant au directeur général du port autonome de Douala de son soutien ferme dans l'accomplissement de sa mission, l'a félicité pour les résultats déjà atteints et l'a encouragé à maintenir le cap de la normalisation des activités portuaires et de la transformation physique du combinat portuaire de Douala-Bonabéry. C'est un communiqué signé ce 27 juillet 2020 par le président du conseil d'administration du PAD, Shea Jones Yembe. Un peu de musique pour adoucir ce 20h30 avec cette question qui ouvre le premier épisode du feuilleton de la semaine. Quelles sont donc ces musiques que les animateurs de nos radios préfèrent diffuser à longueur de journée? La réponse est sur toutes les lèvres. Ce sont essentiellement des musiques étrangères aux grandes dames du riche répertoire national. Voici les constats de Laurence Okalia dans quelques radios ce lundi à Yaoundé. C'est l'un des derniers projets de cet arrangeur. Un produit 100% made in Cameroun, mais qui ne fera peut-être que vibrer les baffes de son studio d'enregistrement. Tu auras beau payer ta promo ici, on ne va jamais te diffuser, tu vas même payer, on ne te joue pas. Et après, on fait la promotion d'artistes qu'on ne connaît même pas, je ne vais pas citer les noms. Sa désolation résonne encore plus fort lorsque sur le chemin de notre prochaine interview, l'argument se confirme. Des radios locales mettant sur haut-parleur leur intérêt pour les musiques étrangères. Pourquoi ça sonne faux? Des jeunes qui vont très vite en studio ont des œuvres de qualité mais n'arrivent pas à payer la promotion. Ça nous pose aussi un problème. Et généralement, on fait dans le social. La radio, c'est aussi ça. Quelquefois, lorsque le produit il est bon, nous sommes obligés de le jouer. Céder aux caprices des auditeurs peut finir par attirer de mauvaises ondes. Heureusement, le son peut être mixé à la bonne fréquence. Qu'en dehors du poste national de la CRTV, qui est une obligation pour tous les diffuseurs, que ce soit en radio ou en télévision, de privilégier d'abord et avant tout la musique camerounaise. Si les playlists continuent de jouer des tours aux artistes locaux, c'est la culture qui sera sans voix. Et c'est la fin de ce 20h30, tout en beauté et en musique. Un journal préparé avec la collaboration de Georges Marcel Messila et de Augusta Ngononga.
Pour d'autres informations que vous pouvez avoir sur cette antenne, ce sera à minuit exactement, un journal présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné sera retrouvé immédiatement après ce journal sur cette antenne à Chunienti dans Inside the Presidency. Je vous quitte encore avec ces rappels contre le Covid-19. Prenez soin de vous. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.